Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raphaël Anzuc. Cette fois-ci, un kit 3D pour Wheeljack de la gamme Ultra de Treasure Warfare Cybertron. Alors, c'est une réponse aux autres compagnies qui nous ont donné des trucs en 3D comme Matrix Workshop, Shockwave Lab, tout simplement. Et justement, il y avait un kit Matrix Workshop qui donnait des armes G1 comme son énorme lance-roquette à Wheeljack, 2 canons à épaule, bref, pistolet tout simplement G1. Et disons que j'aime les armes, vous savez très bien, mais j'ai préféré faire un kit qui améliorait la figurine pour avoir un look beaucoup plus géant et régler quelques défauts. Au début, la compagnie faisait surtout des fillers. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des genres de bouchons pour boucher tous les trous. Admettons, par exemple, ils l'ont fait sur Ironite Siege. Et c'était quand même un kit qui était assez cher. C'est l'imprimante 3D, de bonne couleur, bref. Justement, des accessoires que j'ai, il y en a déjà qui sont mis, que je peux plus vraiment enlever, comme justement les fillers qu'ils nous ont donné ici pour les cuisses et aussi les forts arrière qui se mettent dans les trous 5 mm. Justement, fait que je peux pas vraiment les enlever. Sont peints, justement. Les fillers sont pas peints, mais la part des pièces qu'ils nous donnent ici, mettons les autres pièces, c'est tout peint. Alors, on peut enlever justement lance-roquette à épaule, les ailes. Et je vais commencer par la pièce qui est la raison principale pourquoi j'ai acheté ce kit-là. Ici, qui sont les ailes qui se déploient de l'aileron tout simplement. Alors justement, l'aileron est peint. Vous remarquez peut-être ici, il manque un peu de peinture. Ça, c'est une de mes erreurs. Fait que justement, on déploie ça comme ça. Et vous voyez, il y a deux couches. Bien entendu, c'est chacune des ailes. Fait qu'on peut les mettre comme ça. Et on les vient plugger dans les trous 5 mm ici à l'arrière. Tout simplement. Et ce qui reste, c'est le canon d'épaule ici, qui ressemble quand même beaucoup, justement, à l'autre lance-roquette de base. Il n'y a pas de peg 5 mm sur le côté, le canon est beaucoup plus long, fait qu'on peut le mettre dans la main, mais c'est surtout, justement, mettre sur l'épaule. Et justement, il y a un peg ici, et on peut déployer aussi un peg 5 mm, fait qu'on peut l'essayer, mettons, dans la main. Je ne l'ai jamais essayé, fait que ça n'a pas l'air de bien tenir. Bon, ici c'est le côté, ça. Mais bon, c'est surtout pour mettre justement à côté de la tête. Et justement, on peut le lever. Et les dernières pièces pour installer, c'est pour verrouiller ici justement la vitre parce que ça se déclipsait facilement et ça va venir boucher un peu, on va dire, le trou des tibias à l'intérieur. Fait que j'en ai déjà mis un. Fait qu'on va mettre l'autre ici justement. Fait qu'on va venir plugger ce peg là où ce que je pointe avec mon pouce dans ce trou là. Ici, tout simplement, on écarte l'autre jambe et on fait juste rabattre à l'intérieur. Fait que la petite fente ici, c'est pour mettre justement la vitre, tout simplement. J'aime beaucoup ça. Alors, ça nous permet aussi d'avoir encore les deux trous 5 mètres derrière, justement, les mollets. Et moi, ce que je fais, c'est que c'est là que je mets, justement, les ailes normales, parce que je les utilise quand même encore pour le mode alternatif. Et le voici enfin, on va dire, complété. C'est surtout le canon et les ailes qu'on voit dans ce mode-là. Les autres pièces, pas tant que ça. Justement, bon, pour les accessoires que j'y donne, j'ai déjà parlé dans la revue. Ça, c'est le gun de Cliffjumper Beelzebos. Ici, peinturé en noir. Fait que ça, c'est son petit gun de base que la plupart du temps, il est à l'arrière ici, tout simplement stocké. Sinon, ce mini lance-roquette là, on peut le mettre à l'autre bord, ici, comme ça, ce que honnêtement je ne ferai pas là, ils sont pas égales, mais bon, je vais lui donner un autre personnage, simplement. Justement aussi, un autre accessoire, c'est ça, une clé à molette, qui vient du kit Matrix Workshop de justement Ratchet. Fait que j'y laisse dans ma collection, mais c'est surtout ce gun-là qui, bien entendu, vient de l'imprimante 3D, qui est un flingue vraiment génial ici, bien sculpté, vraiment awesome, qui est carrément son gun principal. Fait que pour aller escarmouche. Et ce n'est pas tout, on peut bien entendu rajouter un effet laser au bout. Comme ça. Fait que à l'action, et ce n'est pas encore tout. On peut rajouter un autre effet laser ici au bout de son canon d'épaule et ça va tenir
C'est pas fait pour ça, mais ça va tenir pareil. Pour la transformation de l'aileron pour le mode alternatif, on rentre ici les ailes, on commence par celui de gauche vu qu'il est plus bas, tout simplement, l'autre, et ensuite on lève ce qui reste. Et pour les pièces du mollet, on descend ici ce panneau-là, on remet la jambe correctement. Ici, on lève la vitre. Ça. Et on remet le panneau. Et le voici en mode alternatif. Alors je trouve l'aileron beaucoup trop gros. Par contre, c'est rien comparé à l'autre défaut. Il ne peut plus vraiment bien rouler à cause justement des panneaux en dessous. Avec les phares arrière que justement sont mis où est-ce qu'on mettait des effets laser. J'ai racheté des stickers ici dont un séance disait en 2. Et bien entendu Alitala ici sur chaque bord qui vient du Masterpiece. Merci mon cher Teftef de m'avoir donné ces stickers là. Alors justement on peut rajouter le canon au-dessus, comme ça, fait que ça va super bien. Ou sinon, le gun 3D que j'y ai fait, mais donc la poignée est beaucoup trop haute, fait que je vais couper ça après la revue. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce kit-là, mais il n'est pas nécessaire, c'est juste pour l'avoir plus G1. Surtout que le prix est quand même assez cher. Moi, je l'ai payé à peu près 28$, puis la figurine, j'ai payé quoi, une pièce de moins, là, avec les taxes, là, 27$, là. Fait que c'est sûr que c'est quand même vraiment pour 60$ pour avoir un Wheeljack, quand même le plus G1. Parce que Wheeljack Hot Rise reste quand même une des meilleures figurines de la gamme tant qu'à moi. Ce n'est que mon avis. Alors justement, je l'ai payé sur eBay. Je parle bien entendu du kit. Par contre, le jouet Toys R Us. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photos sur Facebook. Le lien va être en dessous de la description. Comme d'habitude, avec un fan mode inspiré du fameux bateau de Cliff Jumper. Fait qu'allez voir ça. Vous voulez tous m'encourager. Vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.